Bonjour à tous, je suis Aurore Beunier, cofondatrice de MyFeedback et je suis ravie de vous accueillir pour ce nouveau webinaire dédié aujourd'hui au feedback recueilli sur vos abandonnistes. Donc un vrai enjeu business qu'on va traiter aujourd'hui. Et pour préparer ce webinaire, j'ai le plaisir de travailler avec Marine. Oui, merci Aurore. Bonjour à tous. Je vous donne juste quelques petites informations techniques avant de commencer ce webinaire. Donc, on va être ensemble pour environ 1 heure et on va diviser notre temps en 45 minutes de présentation avec des petites séquences de démos en live et ensuite on terminera avec 1/4 d'heure de questions. Du coup, moi, je me mets à votre disposition sur le chat et j'attends toutes vos questions auxquelles on répondra avec Aurore à la fin de ce webinaire. Merci beaucoup, Marine. Donc aujourd'hui, comme je vous le disais, nous allons parler du feedback sur le parcours des abandonnistes, voir comment le feedback de vos clients vont vous permettre d'améliorer la transformation des paniers abandonnés sur votre site e-commerce ou encore dans les parcours de souscription d'abonnements en ligne ou de création de vie en ligne. L'objectif aujourd'hui, c'est de vous permettre vraiment de transformer ce feedback abandonniste en source de business complémentaire pour votre activité. Donc, on va débuter avec quelques chiffres contextuels que l'étude de Forrester Research et de l'Institut Bémar nous donne. La première chose, c'est que 70% des visiteurs de votre site abandonnent leur panier. Donc, un chiffre assez important. Et tout l'enjeu du coup d'aujourd'hui va être de vous proposer un dispositif qui va vous permettre de réengager une partie de ces 70% pour améliorer votre chiffre d'affaires. Le deuxième chiffre extrêmement intéressant, c'est que cette perte de chiffre d'affaires est observée aujourd'hui à hauteur de 260 milliards d'euros dans le secteur du e-commerce en Europe et aux USA. Donc, une manne de chiffre d'affaires supplémentaire à aller chercher extrêmement importante et nous allons vous montrer quelques clés aujourd'hui pour réussir à cela. Ce qu'il faut comprendre du coup avec ces chiffres, c'est qu'aujourd'hui, travailler sur vos abandonnistes est un vrai levier de croissance pour votre entreprise et votre business. On continue avec une étude de l'Institut Bémar qui a réalisé une étude sur les raisons principales d'abandon de panier. On la partage avec vous, cette étude, puisqu'elle peut vous permettre de construire dans votre questionnaire les premiers éléments de réponse, les premières propositions de réponse que vous pouvez faire à vos clients pour leur permettre de se positionner quant à la raison de l'abandon de leur panier. Donc, ce qu'on peut observer, c'est que nettement, la raison principale est celle des frais additionnels trop élevés, notamment liés à la livraison. La deuxième raison va être l'obligation de créer un compte pour finaliser sa commande et réaliser le paiement. Là aussi, cela fait certainement partie de vos enjeux dans le tunnel de conversion de votre site web. Est-ce que la personne doit être obligée ou pas de créer un compte? Eh bien, ça fait partie des raisons principales d'abandon. La troisième est le processus de commande trop compliqué, extrêmement intéressant aussi, puisqu'en creusant un petit peu plus sur ces sujets, vous allez réussir à avoir des insights qui vont vous permettre de comprendre les freins et les frictions ressentis par vos clients et du coup de travailler sur des plans de développement et d'amélioration de votre tunnel aussi à moyen terme. Et enfin, la quatrième, c'est l'impossibilité de voir le coût total avant le paiement. C'est aussi un frein, somme toute, toujours très important puisqu'il représente quasiment 10%. Donc voilà quelques raisons principales qui peuvent vous inspirer pour formuler les réponses à la question « Pourquoi est-ce que vous nous quittez déjà ?» On va avoir une question importante à poser à ses clients lorsqu'ils quittent leur panier enregistré. Donc, l'enjeu du dispositif, des dispositifs, puisqu'il y en a deux qu'on va vous présenter aujourd'hui, vont être le suivant. La première chose va être d'améliorer le taux de transformation de votre site. Et pour cela, le questionnaire, cet outil que nous vous proposons, va vous permettre de comprendre comment proposer une expérience client qui convertit. Ça, c'est intéressant puisque cette donnée que vous allez pouvoir collecter va vous permettre, on va vous montrer comment déterminer les plans d'action à mettre en place pour améliorer votre tunnel de conversion. Dernière chose, du coup, pourquoi mes visiteurs abandonnent et surtout comment les rattraper grâce à cette connaissance qu'ils vous ont transmise en répondant aux différentes questions du questionnaire. Ce qu'on va vous proposer, du coup, aujourd'hui, c'est un dispositif qui va s'appuyer sur la technologie MyFeedback que l'on propose. Donc, pour rappel, MyFeedback, c'est une plateforme de feedback management. Et l'enjeu pour nous, c'est de vous permettre vraiment de transformer sur n'importe quel touchpoint de votre parcours client le feedback en valeur business.
plus seulement rester dans une vision du feedback analytique et statistique, bien que c'est toujours très important pour améliorer l'organisation de l'entreprise. On va vous présenter surtout comment déclencher une action marketing, de relations clients ou commerciales grâce aux réponses que vous collectez pour dégager une valeur business immédiate et notamment aujourd'hui la transformation de votre panier. Donc, la technologie MyFeedback qu'on va voir aujourd'hui va s'appuyer sur 2 axes principaux. La première chose et le premier enjeu du dispositif va être de collecter le feedback au meilleur moment quand la personne abandonne son panier. Pour ça, nous mettons à disposition, je vais vous le présenter, des technologies de ciblage très précises qui vont vous permettre d'intercepter les personnes qui quittent votre site avec un panier et je vais vous expliquer comment ça marche. Ensuite, une fois qu'on a intercepté la personne, un questionnaire va se déclencher automatiquement dans un des scénarios sur le site internet directement. Et dans ce questionnaire, ce qui va être vraiment très important, c'est de prendre en compte le contexte dans lequel vous interrogez cette personne qui quitte le site. Donc, ça peut être une personne qui est loguée, ça peut être une personne qui est non loguée, ça peut être aussi en fonction de conditions basées sur les informations que vous possédez dans le data layer de votre site internet, par exemple le type de produit qu'il a mis en panier ou encore le montant. Toutes ces informations vont vous permettre d'adapter de façon dynamique le questionnaire. L'enjeu ici, c'est d'avoir un questionnaire très personnalisé pour qu'il soit très engageant auprès du visiteur qui va le recevoir et que vous soyez quasiment certain d'avoir une réponse, puisque cette réponse, ça va être la donnée qu'il vous faut pour déclencher l'action qui amènera derrière à la transformation. Donc voilà, plusieurs étapes qu'on va dérouler ensemble sur la démonstration qui vont vous présenter quels sont les éléments à mettre en place et l'intelligence de la technologie MyFeedback à utiliser pour amener in fine à la transformation de votre panier. Le deuxième axe, une fois que l'on a collecté ces réponses, va être d'activer la réponse, de créer de la valeur business de suite et de faire en sorte que le visiteur qui a répondu au questionnaire soit amené et encouragé à transformer son panier de suite. Donc pour ça, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, ça va être la notion de réaction que propose MyFeedback, c'est-à-dire le déclenchement d'actions marketing à chaud dès que la réponse est donnée. Et on va voir, on a plusieurs leviers disponibles. Ça va être le déclenchement d'emails, de SMS, des redirections, etc. Ce qui peut être aussi très intéressant, si vous possédez d'ores et déjà une base CRM ou un outil marketing, c'est de connecter directement MyFeedback avec ces outils pour que les réponses en temps réel puissent alimenter ces outils et déclencher eux-mêmes les actions marketing qui vont amener à la transformation. C'est quelque chose qu'on recommande puisque cela vous permettra de centraliser l'ensemble des actions marketing dans vos propres outils et d'avoir la possibilité de consolider et d'avoir une vue analytique globale sur l'ensemble des actions marketing qui ont été déclenchées. Donc, on va s'intéresser du coup d'un peu plus près à ces profils d'abandonnistes. Donc, qu'est-ce qu'un abandonniste déjà? Eh bien, nous le définissons comme une personne qui s'est rendue sur votre site internet, qui a visité des pages produits, qui a été séduit par des produits et qui a décidé de mettre en panier ces différents produits. Malheureusement, il n'est pas allé au bout de sa démarche. Il ne va pas acheter au final les produits qu'il a mis en panier et il va quitter le site par un mouvement de souris. Et c'est ce qu'on désigne comme une intention de sortie. Et c'est ce qui va permettre de détecter un abandonniste directement sur le site web. Comment ça fonctionne pour déclencher du coup ces questionnaires qui vont nous permettre de rattraper ces personnes sur le site? Eh bien, la première chose va être de connecter une plateforme comme MyFeedback avec votre site internet. Ça va passer par la pose d'un tag JavaScript. Alors, c'est la partie un petit peu technique du dispositif. Un tag JavaScript, c'est un bout de code qui va héberger tout un tas de données et de paramètres. Ce bout de code, vous allez pouvoir demander à votre service technique ou acquisition, de le coller dans votre outil de gestion de tag. L'outil de gestion de tag va vous permettre de déposer ce tag MyFeedback sur l'ensemble de vos pages de votre site web, une fois pour toutes, et de ne plus avoir à le toucher après. Une fois que le tag est dans votre outil de gestion de tag, le travail des personnes en charge de cela va être aussi de faire correspondre l'ensemble des informations de votre data layer qui sont nécessaires au dispositif. Par exemple, est-ce que la personne est loguée? Quels sont les produits que la personne a mis en panier? Ou encore le montant des produits qu'elle a mis en panier. Ces informations-là sont les informations qui sont disponibles dans votre data layer. Sur tout site internet, il y a des informations
qui sont enrichis de façon dynamique en fonction des comportements qui sont réalisés sur le site, en fonction des visites qui sont faites sur les pages, en fonction des produits qui sont consultés ou qui sont mis en panier, ou encore en fonction de si la personne est loguée ou pas. Ces data layers sont très différents d'un site à l'autre et souvent sont très évolutifs en fonction des besoins que vous rencontrez pour travailler avec les différentes solutions et surtout mettre en place des tunnels de conversion performants et que vous ayez la capacité de les analyser. Eh bien, sur cet outil de gestion de tag, la personne au sein de votre équipe va faire ce mapping entre les données dont a besoin MyFeedback pour comprendre le contexte dans lequel la réponse a été donnée et les données du site. Ce travail, vous le faites une fois pour toutes à la mise en place. Ça représente voilà, quelques minutes. Une fois que c'est fait, vous avez la main, toute l'autonomie nécessaire pour décider de déclencher, de créer vos questionnaires et de les déclencher quand vous le souhaitez sur votre site Internet. Ensuite, ces scénarios de déclenchement, du coup, le moment auquel vous allez souhaiter déclencher le questionnaire, vous allez pouvoir le configurer en fonction de différentes données. Ces données du data layer dont je parlais, mais aussi en fonction du comportement du visiteur et notamment du comportement de sa souris. Et je reviens voilà, sur l'idée de cette intention de sortie que je vais vous présenter. Donc, une fois que cette mise en place est réalisée, voici les deux cas d'usage que l'on souhaite vous proposer aujourd'hui pour faire en sorte de transformer le feedback de ces abandonnistes en source de business. Le premier cas d'usage va être de déclencher un questionnaire auprès des personnes qui vont quitter votre site alors qu'elles ont des produits en panier. Donc, le questionnaire va se déclencher directement sur votre site Internet, sur les visiteurs de votre site, lorsque la personne va avoir un mouvement de souris sortant de votre site. Cela va vous permettre d'identifier les raisons d'abandon et aussi de capturer le contact des visiteurs qui ne seraient pas encore logués. Puisque si il n'est pas nécessaire de créer un compte pour mettre les produits en panier sur votre site Internet, vous êtes peut-être tout de même intéressé par la collecte de l'email de la personne et de quelques informations la qualifiant pour enrichir votre base marketing. Eh bien, ce questionnaire va vous le permettre également. Le deuxième cas d'usage qu'on va vous présenter aujourd'hui est un complément à un dispositif que vous avez peut-être déjà. Beaucoup de e-commerçants ont aujourd'hui d'ores et déjà un email de rappel de panier qui est envoyé quelques heures après un abandon de panier réalisé sur le site ou un jour plus tard. Souvent, cet email contient l'intégralité du panier qui est enregistré et va inciter l'utilisateur, le visiteur, à cliquer pour finaliser son achat. Sur ce dispositif, ce que nous notons, c'est qu'il y a toujours une déperdition importante. Ce n'est pas un dispositif qui va travailler à 100%. Eh bien, ce que nous allons vous proposer aujourd'hui est de compléter ce dispositif avec un questionnaire qui va se déclencher par email suite à un rappel de panier par email qui n'aurait pas abouti en termes de transformation. Donc, c'est un questionnaire qui va être déclenché par email auprès des abandonnistes que vous avez identifiés et du coup pour lesquels vous possédez l'email. Il va être déclenché lors de la relance d'abandon de panier si celle-ci n'a pas fonctionné. Et enfin, ce questionnaire va vous permettre d'identifier la raison de l'abandon final malgré les différentes relances. Et il va vous permettre aussi de rediriger du coup le client vers certains contenus en fonction des réponses qu'il va vous donner pour toujours l'amener à la transformation. Donc, le cas d'usage numéro 1 va se déclencher à cette étape du parcours. Donc, pour faciliter votre compréhension et mes propos, nous avons pour habitude de modéliser les parcours clients. Et donc, celui-ci va se dérouler comme tel. Donc, une personne arrive sur votre site Internet, fait une mise en panier de produits. Et là, elle ne va pas au bout, ne va pas réaliser l'achat. Elle quitte le site avant de réaliser l'achat. Donc, un questionnaire va se déclencher automatiquement, qui va permettre d'identifier les raisons d'abandon, permettre de capturer le lead, c'est-à-dire les contacts du visiteur si la personne n'est pas loguée et n'est pas encore connue dans votre base. À la fin de ce questionnaire, pour déclencher la transformation, vous allez pouvoir utiliser les réponses collectées par ce questionnaire en temps réel et déclencher la bonne action marketing derrière qui va amener à la transformation. Par exemple, rediriger le visiteur vers un contenu en ligne si il émet
comme raison d'abandon, des doutes quant à la sécurité du paiement ou encore des doutes ou des interrogations quant aux conditions de retour. Ce qui va être aussi très intéressant, comme je vous le disais, ça va être d'enrichir votre outil marketing avec les réponses qui ont été données pour que vous puissiez vous-même déclencher un email marketing qui répond à certaines raisons. Par exemple, si les délais de livraison sont trop longs et que vous avez une offre particulière de livraison express à proposer qui peut générer du coup une transformation sur ce type de profil, c'est des choses que vous pouvez aussi mettre en place comme envoi avec votre propre outil marketing. Avant de vous montrer concrètement ce que ça donne, ce qui était aussi important pour nous, c'est de partager comment vous allez aussi pouvoir utiliser ces réponses pour construire et améliorer à moyen et long terme votre tunnel de conversion sur le site. Pour ça, nous proposons des connecteurs natifs avec tout un tas d'outils analytiques que sont Adobe Analytics, Content Square ou encore Google Analytics. C'est des solutions que vous utilisez peut-être déjà sur vos sites Internet, sur vos sites e-commerce et qui vous permettent de comprendre les comportements d'achat et les différents parcours sur votre site. Ce que ce connecteur vous permet, et c'est complètement inclus dans la plateforme, c'est de faire remonter les raisons d'abandon directement dans ces outils pour que vous puissiez, d'une part, comprendre dans vos outils d'analytique où est-ce que les personnes abandonnent, mais surtout, pourquoi elles abandonnent ici précisément grâce aux réponses de MyFeedback que vous allez pouvoir faire remonter. Donc ça, c'est vraiment un projet abouti et une mise en place complète que nous vous proposons et que nous réalisons avec nos clients e-commerçants qui permet d'une part, du coup, d'avoir le déclenchement d'actions à chaud sur chaque client en fonction du feedback qu'il vient donner et d'autre part, d'avoir une vue plus macro et analytique qui vous permet de prendre des décisions sur le long terme pour l'amélioration de votre tunnel de conversion. Donc, je vais vous présenter comment les choses vont se passer rapidement sur MyFeedback. La première chose dont je vous ai parlé, c'est de déposer un tag JavaScript directement sur votre outil de gestion de tag. Le tag JavaScript, voilà, va être un bout de code comme ceci que vous allez pouvoir retrouver à coller dans votre outil de gestion de tag une seule fois. Ensuite, vous êtes en complète autonomie sur la plateforme pour créer et déployer vos questionnaires. Pour la création des questionnaires, MyFeedback va vous permettre, avec une interface comme celle-ci, de créer vos différentes questions. Par exemple, ici, pour attraper un abandonniste, la première question qu'on va lui poser, c'est « Vous nous quittez déjà, pourquoi n'êtes-vous pas allé au bout de votre commande ?» Et ici, proposer différentes possibilités. Ici, on s'est inspiré des possibilités qui sont indiquées dans l'étude que l'on a partagée avec vous en début de webinaire. Par exemple, les frais additionnels sont trop élevés, il faut créer un compte pour finaliser ma commande, le processus de commande est trop compliqué, etc. Ce qu'on vous invite aussi à faire, c'est à conserver une possibilité autre qui va vous permettre de détecter des signaux faibles pour certaines raisons que vous n'avez, vous, pas à votre niveau foncièrement identifié, mais qui peuvent avoir été identifiés par des clients. Et ça, c'est toujours très utile d'avoir ces feedbacks. Ensuite, après chaque question, vous allez pouvoir, par exemple, demander des précisions. Une fois que vous avez créé ce questionnaire, vous allez pouvoir mettre en place des actions. Et les actions vont vous permettre, du coup, de déclencher des actions à chaud en fonction des réponses qui sont données. Par exemple, si la personne indique que les frais additionnels concernant la livraison sont trop élevés, alors vous allez pouvoir déclencher différentes actions, comme par exemple l'envoi d'un email, d'un SMS, ou encore alimenter votre propre solution marketing qui pourra envoyer un email donnant plus de détails sur ces frais additionnels ou justement pour rediriger le client vers un autre format de livraison un peu moins cher. Ce que vous pouvez également faire, c'est prévoir la redirection à chaud du client vers une page informative du site aussi qui donnerait un peu plus d'éléments. Une fois que ces différentes actions sont configurées, vous allez pouvoir diffuser le questionnaire directement sur votre site web. Et donc, cela va passer par une interface de ce type. Vous allez pouvoir créer un scénario pour indiquer à MyFeedback à quel moment déclencher le questionnaire sur votre site Internet.
Pour cela, vous pouvez utiliser tout un tas de conditions qui sont liées à des comportements, à des informations que le navigateur transmet, ou encore à l'ensemble des informations disponibles sur votre data layer. Donc ça, c'est intéressant et important à avoir en tête pour conditionner le déclenchement de questionnaires sur des profils précis. En amont, assurez-vous que les données dont vous avez besoin sont bien disponibles dans le data layer. Donc, par exemple, vous pouvez vous baser sur le nombre de visites réalisées par votre client. Par exemple, si c'est une personne qui a visité le site sur les 30 derniers jours plus de 3 fois, on peut considérer que c'est une personne qui a une appétence particulière pour les produits que vous vendez. Ensuite, vous pouvez utiliser des conditions de page précises. Par exemple, si vous ne souhaitez pas cibler toutes les personnes qui se trouvent sur n'importe quelle page et qui quittent le site, mais peut-être uniquement et de façon plus précise les personnes qui vont se trouver sur une page de panier qui contient le mot panier et qui va quitter à ce moment-là, eh bien, vous allez pouvoir préciser le moment auquel vous souhaitez que ce dispositif s'active. Et enfin, comme je vous le disais, vous allez pouvoir utiliser toutes les variables disponibles sur le site. Par exemple, le montant du panier peut être un type de déclencheur. Je souhaite solliciter avec ce questionnaire et essayer de rattraper uniquement les personnes qui ont un montant de panier supérieur à 200 € par exemple. Et enfin, on va finir sur une information plutôt comportementale qui est le mouvement de souris que vous allez pouvoir utiliser avec cette condition événement du navigateur. Et là, vous avez quelques mouvements de souris disponibles et notamment l'intention de sortie, c'est-à-dire la souris qui va se décaler, quitter le navigateur et c'est pile à ce moment-là que le questionnaire va se déclencher. Notre scénario est prêt. Maintenant, nous allons décider la façon dont nous voulons solliciter notre client. Sur l'abandon de panier, ce qu'on va plutôt vous recommander, c'est d'avoir un déclenchement de questionnaire franc et très visible, comme la popine, qui va vous permettre d'interpeller de suite et à chaud la personne qui va quitter le site. Vous avez aussi la possibilité de faire des choses moins intrusives, comme un bouton qui va apparaître sur les côtés, ou une barre qui peut apparaître en haut ou en bas de votre site internet. Ce qu'on peut aussi du coup vous conseiller, c'est que si vous avez le plaisir d'être utilisateur de MyFeedback, vous le savez, vous n'êtes pas limité en termes de scénario, de conditions et de nombre de diffusion de votre questionnaire. Nous allons du coup vous inviter à tester en parallèle différentes méthodes de sollicitation, de les faire jouer quelques jours et d'observer celle qui va générer le meilleur taux de réponse et le meilleur taux de transformation in fine. Donc, par exemple, ici, la popine, vous allez pouvoir sélectionner un effet et ici, la taille de votre popine. Vous pouvez réaliser un aperçu et voir de suite ce que ça donne. Une fois que c'est prêt et que ça vous convient, vous cliquez sur Activer et c'est directement live sur votre site internet. Et donc, c'est ce que je vais vous montrer sur notre site comme exemple. Donc, nous avons posé le tag JavaScript sur une page particulière de notre site internet. Et donc là, je suis visiteur qui vient sur le site, je me balade, je quitte le site. Et donc, directement, j'ai le questionnaire qui se déclenche et qui me demande pourquoi est-ce que je ne vais pas au bout de ma commande. Donc, par exemple, voilà, il faut créer un compte pour finaliser et ça m'embête. Ou encore, les frais additionnels sont trop élevés. Et un message de remerciement simple. Nous, ce qu'on vous invite à faire, c'est que grâce aux actions que je vous ai présentées, ce n'est pas forcément de mettre un message de remerciement simple, mais c'est du coup d'engager avec une action marketing telles que, encore une fois, l'envoi d'un email, la redirection vers la page de panier. Vous pouvez aussi tout à fait envisager mettre du texte explicatif sur une page de remerciement qui vient expliquer et donner des arguments face à une raison de départ qui est exprimée et remettre un bouton pour rediriger vers le panier. Voilà, les possibles sont assez larges. Voilà pour ce premier du coup cas d'usage. C'est quelque chose qui fonctionne très bien. Je vais vous donner quelques statistiques de Heroist à la fin que nous avons pu observer chez nos clients.
voyez, c'est pas très compliqué à mettre en place. Le seul point, je veux dire, technique, ça va être la pose du tag sur l'outil de gestion de tag. Mais à part ça, le métier, vous, directeur marketing ou responsable e-commerce, vous avez la main complètement pour mettre en place ce type de dispositif en toute autonomie, A/B tester les dispositifs en fonction de leur performance et surtout, voilà, cibler de façon très précise les pages sur lesquelles vous souhaitez déclencher ce type de dispositif. Le cas d'usage numéro 2, comme je vous le disais tout à l'heure, nous l'avons imaginé peut-être pour compléter un dispositif qui est déjà existant chez vous, c'est-à-dire l'email de relance sur le panier. Donc cet email qui est de relance est envoyé souvent après une mise en panier. La personne a quitté le site, donc est passée complètement à autre chose. Et bien là, le soir même ou un jour plus tard, vous allez certainement lui envoyer un email de rappel du panier. Vous allez peut-être d'ailleurs le faire une seconde fois, un jour plus tard ou 2 jours plus tard. Et puis après, vous allez peut-être abandonner et décider que cette personne finalement ne transformera jamais son panier. Eh bien, nous, ce que nous vous proposons, c'est de ne pas abandonner de suite, mais c'est de prévoir peut-être un 3e email qui va contenir un questionnaire pour en savoir un peu plus sur les raisons de cette non-transformation de panier. Donc, ce questionnaire, à la différence du précédent, est envoyé par email directement. Je vais vous présenter un exemple. Il va vous permettre d'identifier les raisons d'abandon de panier pour ce client précis. Et donc, ce qu'on peut vous recommander comme action à la suite des réponses collectées, ça va être la redirection vers la page de commande, bien évidemment, hein, pour qu'il finalise sa commande. Par exemple, si la personne exprime une raison de type « je n'ai pas eu le temps, je souhaite finalement valider mon panier maintenant, merci de m'y avoir fait penser ». Ou encore, vous allez pouvoir le rediriger vers des offres promotionnelles en cours si il a exprimé un frein lié au prix. Et enfin, toujours, nous vous recommandons d'enrichir sa fiche client ou sa fiche prospect ou sa fiche marketing avec les réponses qu'il a données pour que vous puissiez qualifier un peu mieux son profil et faire entrer cette raison d'abandon comme un point important dans la qualification de son profil et pourquoi pas demain dans la segmentation de vos campagnes marketing relationnelles. Donc, un email envoyé à votre nom, bien entendu, qui peut être comme celui-ci. La première chose, vous le voyez, au même titre que dans le questionnaire, on a une phrase d'accroche importante qui est très visible et qui permet d'interpeller la personne. Que s'est-il passé? En d'autres termes, pourquoi avez-vous abandonné votre panier et pourquoi est-ce que vous ne voulez pas le transformer? Ensuite, un texte qui va recontextualiser les choses. Aurore, bien entendu, c'est des emails que vous pouvez envoyer avec vos propres solutions marketing et qui ont la possibilité de personnaliser le contenu avec des variables. Donc, il ne faut pas s'en priver pour ajouter du contexte dans ce type d'email. Aurore, on dirait bien que vous n'avez pas validé certains articles de votre panier. Afin de vous proposer la meilleure expérience possible sur notre site, dites-nous ce qu'il s'est passé. Votre retour est précieux et cela ne vous prendra qu'1 minute. La notion de temps aussi, elle est importante. Ça fait vraiment partie des bonnes pratiques parce que souvent, quand on est face à des questionnaires, alors de moins en moins, mais souvent, il peut y avoir quelques réticences à prendre un peu de temps pour répondre à un questionnaire. Donc, c'est bien de faire passer l'idée au client que ça va être quelque chose de court et une contribution courte. Et ici, ensuite, on va avoir la question directement dans le corps de l'email. Donc, l'objectif, c'est de ne pas générer un clic qui ensuite renvoie vers le questionnaire. On peut aujourd'hui, grâce aux technologies que l'on propose, éviter ce clic. Et nous pouvons vous permettre, du coup, d'intégrer cette première question directement dans le corps de l'email. Par exemple, ici, pourquoi n'avez-vous finalement rien commandé lors de votre dernière visite? Et faire apparaître les différentes modalités de réponse. Les prix des articles m'ont freiné, les modalités de livraison m'ont freiné, j'ai rencontré un problème pour passer ma commande ou encore je comptais finaliser ma commande plus tard. Donc, ce qui est intéressant, c'est de mettre toujours peut-être une modalité de réponse qui va générer de suite le réachat et ensuite les différentes modalités que vous avez d'ores et déjà identifiées comme des freins et pour lesquelles en amont, vous avez préparé des réponses qui vont accompagner la transformation au final. Une petite précision, cette capacité à intégrer la première question dans le corps de l'email n'est pas dépendante de la plateforme MyFeedback. C'est tout à fait une expérience que vous pouvez proposer si vous envoyez vos questionnaires avec votre propre solution marketing.
C'est ce que nous vous proposons aussi chez MyFeedback. C'est, comme je vous le disais, d'utiliser vos propres outils pour centraliser les envois, avoir une vision centralisée de la pression marketing aussi, du coup, que vous exercez sur votre base client. Et vous n'avez pas de déperdition fonctionnelle sur cette capacité. Donc, la personne va recevoir cet email, va pouvoir cliquer sur l'email et être redirigée vers la suite du questionnaire. Alors, en fait, ce que vous allez pouvoir faire, par exemple, c'est adapter la question d'après en fonction de la raison qui a été donnée, ou encore mettre en place une action de redirection directement vers le panier pour engager la transformation automatiquement. Voilà, je sais que voilà, il y a beaucoup de grands acteurs du e-commerce qui ont d'ores et déjà mis en place ce type de dispositif pour réactiver aussi des bases clients. C'est vrai que c'est intéressant aussi à intégrer dans un parcours un peu plus récurrent et dans votre stratégie de marketing transactionnel. En tout cas, une fois que les deux premiers paniers de emails de rappel de panier ont été envoyés, venir compléter cette séquence avec ce troisième email qui va vous permettre de qualifier et de comprendre les raisons de la non-transformation. Alors, vous avez peut-être une question qui vous brûle les lèvres. Ça a l'air simple à mettre en place, mais est-ce que ça marche? Eh bien, oui, ça marche. Nous avons quelques exemples et quelques succès au sein des clients de MyFeedback. Par exemple, le groupe Groupama qui travaille plutôt sur la génération de devis en ligne ou de la souscription en ligne sur ces différents produits a observé un réengagement des abandonnistes des différents parcours de souscription de près de 46%. Donc 46% des personnes qui abandonnaient le parcours de souscription ont été réengagées et ont passé des étapes supplémentaires. Le deuxième chiffre qu'on peut aujourd'hui partager avec vous, c'est aussi dans ce secteur de la mutuelle et qui est AG2R La Mondiale, qui a observé une augmentation de 15% sur ses ventes brutes suite au réengagement des abandonnistes sur ces parcours de souscription en ligne ou de devis en ligne. Voilà, ça c'est pour deux exemples sur ce secteur d'activité. Et bien entendu, nous avons aussi beaucoup de cas très concrets à partager avec vous sur des parcours, des ventes de produits, voilà, e-commerce peut-être un peu plus classique. En tout cas, ce type de dispositif, ça fonctionne, que ce soit sur du produit, sur des parcours de devis, sur des parcours de souscription, sur des abonnements que vous souhaitez générer sur vos visiteurs. Ça va vraiment marcher sur n'importe quel type de tunnel de conversion que vous pouvez avoir aujourd'hui. Voilà, avant de finir avec ce webinaire, si vous avez quelques questions, je ne sais pas Marine si tu as des questions de ton côté. Alors, il y a une question de Jérémy qui demande est-ce que vous avez développé des modules pour les principaux CMS et notamment pour PrestaShop? Alors en fait, ça va pas être fonction d'un module dans un CMS, c'est plus léger que ça, hein, puisque ce tag JavaScript va vous permettre de déployer en fait les questionnaires MyFeedback sur n'importe quel site internet. La chose en fait qu'on va plutôt vous indiquer, c'est est-ce que vous avez un outil de gestion de tag qui vous permet de couvrir l'intégralité des pages de votre site internet? Ou est-ce que vous n'en avez pas? Et dans ce cas-là, déposez le tag sur les pages que vous souhaitez concerner par le dispositif. Voilà. Mais sinon, ça ne nécessite pas de module particulier avec vos CMS ou encore vos outils de plateforme e-commerce. Ok, merci Aurore. J'ai une autre question de la part de Lisa qui nous demande quelle est la méthode pour identifier ses propres raisons d'abandon. Alors là, je pense du coup que ça va concerner les réponses que l'on peut proposer dans le questionnaire à la suite de la question. Dites-nous pourquoi est-ce que vous n'allez pas au bout de votre achat ou pourquoi vous quittez le site. Eh bien, pour cela, nous, ce qu'on va vous recommander, c'est peut-être d'avoir un petit travail en amont, si vous avez la possibilité, sur vos outils d'analytique pour essayer de comprendre quels sont les comportements qui vont générer de l'abandon. Ça peut être peut-être rapidement identifié si vous observez que sur une page de paiement, il y a beaucoup de raisons
d'abandon, c'est peut-être que à ce moment-là, vous pouvez émettre quelques hypothèses quant à des problèmes techniques, quant à des difficultés de montant, etc. Donc ça va vous permettre d'émettre quelques hypothèses. En complément de ça, vous pouvez vous appuyer sur les exemples de réponses qu'a fourni l'étude qu'on vous a présentée en début de webinaire. Et puis, bien entendu, vous pouvez ajouter un commentaire autre qui va vous permettre certainement de détecter des raisons d'abandon que vous n'avez pas forcément en tête. Et au fur et à mesure, faire évoluer ce questionnaire, puisque l'agilité d'une plateforme comme MyFeedback peut vous permettre de faire évoluer constamment les différentes raisons d'abandon en fonction du niveau de connaissance que vous avez. Merci Aurore. J'en ai une dernière qui est arrivée et après, je pense que ce sera tout pour ces sujets abandonnistes. C'est une question de la part de Jordan qui nous demande qui solliciter dans l'entreprise pour faire ce déploiement et combien de temps est-ce que ça peut prendre? Alors, pour mettre en place ce questionnaire abandonniste, vous allez pouvoir contacter la personne qui est en charge de l'outil de gestion de tag. Donc, outil de gestion de tag, j'ai pas donné quelques exemples, mais c'est par exemple Google Tag Manager ou encore Commander Act, qui sont des acteurs très présents et que vous connaissez certainement si vous utilisez ce type d'outil. Donc, vous pouvez vous rapprocher de cette personne, lui transmettre l'exemple du tag JavaScript pour qu'il puisse le tester en pré-production. Ça va être la première étape, valider et que les choses se passent bien. Dans 100% des cas, c'est le cas. Et ensuite, vous allez pouvoir travailler avec nos équipes ou avoir la main directement en toute autonomie si vous êtes déjà utilisateur de MyFeedback pour créer ce type de questionnaire. Je dirais que c'est peut-être un projet qui peut vous prendre en termes d'intégration, tout confondu. Si vous avez déjà une idée précise du questionnaire que vous voulez mettre en place, je dirais, voilà, une journée ou deux, hein, en configurant aussi les actions post-feedback que vous voulez déclencher pour engager les personnes. Donc, c'est pas une histoire de technique et de complexité technique. Je dirais que dans ce type de projet, la chose importante à cadrer en amont, ce sont les raisons d'abandon. On a échangé du coup sur la façon dont les définir dans un premier temps et ensuite les faire évoluer. Et la deuxième chose, c'est le type d'action que vous allez pouvoir mettre en place pour utiliser ces réponses et générer la transformation. Et là, je pense aux emails envoyés à chaud pour faire de la réassurance auprès des personnes qui doutent ou qui ont un peu peur de commander sur votre site. Ça peut être aussi la redirection vers des pages de votre site internet, etc. Ou encore l'envoi par email ou directement à la fin du questionnaire, l'affichage d'un bon promotionnel pour accompagner la finalisation de l'achat. Voilà, donc pour les éléments à préparer. Rien de plus compliqué que ça pour ce type de dispositif qui peut, on le sait, vous rapporter gros et vous permettre de rattraper ce chiffre d'affaires qui s'envole peut-être sur une partie de vos abandonnistes. Merci beaucoup, Aurore. Eh bien, écoute, avec plaisir. Moi, j'ai été ravie de partager ce webinaire aujourd'hui avec vous. Et n'hésitez pas, pour avoir un échange peut-être un peu plus personnalisé sur vos enjeux business sur votre site e-commerce, vous pouvez demander directement une démonstration à nos équipes pour qu'on puisse avoir un échange et puis vous présenter un peu plus dans le détail la plateforme MyFeedback et comment celle-ci peut répondre du coup à vos enjeux et vous aider dans la réalisation de vos projets. Merci à tous pour votre écoute. Nous espérons que ce webinaire vous a plu et vous apportera beaucoup. Merci beaucoup, Marine. Avec plaisir. La préparation et l'animation avec moi. Et puis, on vous dit du coup à très bientôt pour un nouveau webinaire MyFeedback. Au revoir. Au revoir.